Comprendre et réaliser une soustraction à retenue. Commençons par un calcul simple. 348 moins 123. Dans 348, je retire 123. Donc dans mes 8 unités, je retire 3. Puis dans mes 4 dizaines, j'en retire 2. Et enfin, dans mes 3 centaines, j'en retire 1. Puis je regarde ce qu'il me reste maintenant que j'ai retiré. 5 unités, 2 dizaines, 2 centaines, 225. Voyons le calcul posé sans matériel. 8 unités moins 3, ou 3 pour aller à 8, ça fait 5. J'ai bien mes 5 unités. Dans mes dizaines maintenant, 4 dizaines moins 2, ou 2 pour aller à 4. Il me reste 2 dizaines. J'ai bien mes 2 barres en haut. Et enfin, dans mes centaines, 3 moins 1, celui-ci on peut le faire directement, 3 moins 1, égale 2. 2 centaines, 225. Regardons maintenant une nouvelle opération, 32 moins 15. J'ai 2 unités, je veux en retirer 5. Problème, si je n'ai que 2 unités, je ne peux pas en retirer 5, je n'en ai pas assez. En CE1 ou CE2, la technique que vous aviez vue, c'était de casser les retenues. 2 unités, je veux en retirer 5, ce n'est pas possible, il m'en manque. Donc je vais aller chercher une des dizaines de mes 3 dizaines, ce qui fait que je vais barrer mon 3 et noter que je n'en ai plus que 2 dans la colonne des dizaines. La troisième est toujours là, je l'ai juste changée de colonne. Cette fameuse dizaine, je vais la casser en 10 petites unités. On est bien d'accord que c'est pareil. Une barre de 10 ou 10 petits cubes, ça vaut 10. 10 unités plus les 2 qui étaient déjà là, ça me fait bien 12. J'écris bien le 1 de la dizaine que j'ai transférée. Puis, je fais 12 moins 5. Maintenant, je retire mes 5. Vu que j'ai le matériel, je vais m'en servir. 12 moins 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12 moins 5 égale 7. Puis tout simplement, dans les dizaines, j'en ai 2, j'en retire une. 2 moins 1, 1. Une dizaine, 7 unités, 17. Deux notions à comprendre pour la nouvelle technique de soustraction, très importante. La première, on l'utilise déjà dans la première technique, mais il faut vraiment la revoir pour la deuxième technique. Les équivalences. Une dizaine est égale à 10 unités. Une centaine équivaut à 10 barres. 2, 4, 6, 8, 10. Une centaine égale 10 dizaines. Enfin, un gros cube, un millier, une unité de 1000, est égal à 10 plaques, c'est-à-dire 10 centaines. La conservation de l'écart, c'est là que les choses se compliquent. C'est le fait que, quand deux nombres ont un écart, si je rajoute la même chose aux deux nombres, quel que soit ce que je rajoute, l'écart restera toujours le même. Regardons avec 3 et 1. 3 unités, une unité, on le voit très facilement, j'ai donc une différence de 2 entre les deux. 3, j'ai 2 objets de plus que 1. Si je rajoute une dizaine en haut, une dizaine en bas, je rajoute la même chose. Une dizaine en haut, 13, une dizaine en bas, 11. J'ai une dizaine en haut en bas, une unité en haut en bas. Il m'en reste toujours 2 de plus dans mon nombre du haut. L'écart n'a pas changé. Je rajoute 2 centaines en haut, 2 centaines en bas. Donc je rajoute 2 centaines, ça me fait 213, 211, je compare. 2 centaines en haut et en bas, une dizaine en haut en bas, une unité en haut en bas. Il me reste toujours mes 2 de différence. Mon écart n'a toujours pas changé. Dernière expérience. Toujours la même quantité en haut en bas. 3 unités en haut, 3 unités en bas. Normalement, je devrais toujours avoir un écart de 2. On vérifie. Même nombre de centaines, même nombre de dizaines, unités. J'en ai 4 en commun et il m'en reste toujours 2. Voyons maintenant comment transcrire ça dans la nouvelle technique. 32 moins 15, toujours le même. Dans mes unités, je veux faire 2 moins 5. 2 unités, je veux en retirer 5. Problème, 2 est toujours plus petit que 5. Il me faut plus d'unités. Plutôt que d'aller les piquer aux voisins, cette fois-ci, je vais plutôt aller les chercher à la banque. C'est notre nouvelle technique. Et c'est là qu'on en revient à nos équivalences de tout à l'heure. Si je veux garder la même différence entre 32 et 15, je vais devoir donner la même chose à 32 et à 15. Donc je vais prendre 10 unités. C'est toujours des histoires de 10 en maths. Mais 10 unités, je les donne
à mes 2 unités de 32. Mais pour garder la différence, je vais prendre une dizaine. Une dizaine, 10 unités, vous vous souvenez de nos équivalences, c'est la même chose. Je donne la même chose en haut, en bas. Je donne 10 unités en haut, une dizaine en bas, 10 en haut, 10 en bas. J'ai toujours la même chose, je garde mon écart. Sauf que maintenant, comme j'ai 12 unités en haut, je peux faire 12 moins 5. Pourquoi est-ce que j'ai mis une dizaine dans la colonne des dizaines et pas dans la colonne des unités? Tout simplement parce que si je la mettais dans la colonne des unités, ça ferait 12 moins 15. 12 est plus petit que 15, ça ne m'arrange pas. Ça ne résout pas la situation. En la mettant dans les dizaines, j'ai bien plus d'unités en haut qu'en bas. Je peux faire ma soustraction. 12 en haut. Je mets mon petit 1 dans la colonne des unités pour bien montrer que maintenant j'en ai 12. Et surtout, je mets plus 1 dans ma colonne des dizaines pour bien montrer que j'ai plus une dizaine. 12 moins 5. 5 pour aller à 12. 5 plus 5, j'arrive à 10 et encore 2. Pour aller à 12, ça me fait 7. 3 moins 1 plus 1, 3 moins 2 égale 1. 32 moins 15 est égal à 17. Bon allez, maintenant sans le matériel. Je sais c'est pas facile, mais on va s'entraîner. 925 moins 261. 5 moins 1. 1 pour aller à 5, ça me fait 4. 4 unités. Dans les dizaines, 2 moins 6. Ah, 2 est plus petit que 6, je ne peux pas. Donc, je suis là dans les dizaines. Mes unités sont là, mes centaines sont ici. Je n'ai que 2 dizaines, je n'en ai pas assez. Je vais devoir aller en chercher à la banque. Petit souvenir d'équivalence. Une plaque, une centaine est égale à 10 dizaines. Ok. Donc, je redonne 10 dizaines à mes 2 dizaines. Mais pour garder ma différence, 10 dizaines est égal à une plaque, une centaine. Donc je rajoute une centaine dans mes centaines. J'en avais 2 dans le nombre du bas, ça m'en fera 3. 12 moins 6, 6 pour aller à 12, c'est un double, on les connaît. 6 et 6, 12. 9 moins 2 plus la centaine rajoutée 3, 9 moins 3, 6. Allez, une autre. 1 moins 9, je ne peux pas. Petit rappel, une dizaine est égale à 10 unités. Donc, je rajoute 10 unités à mon unité et je n'oublie pas de rajouter une dizaine à mon nombre du bas pour garder l'écart. 11 moins 9, 2. Dans mes dizaines, 8 moins 2 plus la dizaine rajoutée, 8 moins 3 est égal à 5. Dans mes centaines, 2 moins 8, ce n'est pas possible. On se souvient, un millier est égal à 10 centaines. Donc, j'avais 2 centaines, je rajoute mes 10 centaines, ce qui donne maintenant 12. Et je n'oublie pas, pour garder l'écart entre mes deux nombres, de rajouter l'équivalent, c'est-à-dire 1 millier, dans mon nombre du bas. 12 moins 8, 8 pour aller à 12, 4. Et enfin, 4 moins 1 plus 1, 4 moins 2, 2. Allez, un dernier pour la route. 2 moins 9, ce n'est pas possible. Je rajoute donc mes 10 unités en haut et j'ajoute tout de suite ma dizaine en bas. 12 moins 9, il reste 3. Dans mes dizaines, 2 moins 6 plus 1, 7, ce n'est pas possible. Je mets donc 10 dizaines en haut, 12, et je rajoute tout de suite ma centaine en bas, plus 1. 12 moins 7, 7 pour aller à 12, il me reste 5. 2 moins 8 plus 1, 9, ce n'est pas possible. J'ajoute donc 10 centaines en haut, plus 1 millier en bas. 12 moins 8 plus 1, 9. 12 moins 9, 3. 5 moins 1 plus 1, 5 moins 2, 3. Et voilà, à toi de jouer maintenant.